Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tour d'horizon des cryptos majeurs. On va commencer par le Bitcoin. Par rapport à ce qu'on avait vu la semaine dernière, je vous avais montré ce triangle de grand format, donc là on est en journalier. Donc on a vraiment un grand triangle et la semaine dernière on était par ici. Et je vous disais, on avait des bonnes chances d'aller tester le haut du triangle. Et en attendant, il n'y avait pas grand chose à faire. Alors c'est un peu ce qui s'est passé dans cette semaine. Il y a eu des mouvements pas très intéressants à jouer. C'était assez en congestion. Et vers la fin de la semaine, ça a fait une poussée haussière et on a enfin atteint le haut de ce triangle. Donc c'est maintenant que ça va devenir intéressant. C'est maintenant qu'on va sûrement avoir des opportunités d'acheter ou de vendre. Donc on va voir les plans qu'on va faire ensemble. On va commencer par analyser vraiment la tendance de fond. Donc ça, je vous le répète un peu toutes les semaines, mais gardez en tête que la tendance de fond est toujours baissière. On a bien des points bas de plus en plus bas et des sommets qui sont de plus en plus bas également. Depuis février, depuis ce point bas, on n'a pas fait de nouveaux points bas. On a fait ce point haut après, mais on n'a pas fait non plus de nouveaux points hauts. Donc on voit bien que dans le triangle, les points hauts comme les points bas sont de plus en plus rapprochés. On n'arrive pas à faire des nouveaux sommets ou des nouveaux creux. Et donc, d'un point de vue technique, ce qu'il faut attendre, c'est la cassure de triangle à la hausse ou à la baisse. Ce qui serait un signal acheteur si ça casse à la hausse. Et si les cours rebaissent ici, normalement il faudra attendre la cassure de la ligne du bas pour vouloir prendre des ventes. Donc tant qu'on est à l'intérieur de ce triangle, on va pas avoir de forts mouvements. En tout cas, on aura des oscillations qui vont être sûrement maîtrisées à l'intérieur du triangle. Donc le plus intéressant dans cette configuration, c'est de guetter une cassure de triangle. Donc peut-être que là on va avoir une cassure à la hausse, ça pourrait être un signal acheteur. Donc pour l'instant c'est pas du tout le cas, on voit que on l'a touché hier, et sur la bougie d'aujourd'hui, ça repousse à la baisse. Ce qui est assez normal, parce que cette oblique, c'est une oblique qui fait résistance, et donc elle a tendance à repousser les cours à la baisse. La première chose qui doit vraiment être claire dans votre esprit, c'est que dans ce genre de configuration, on n'a pas de moyen de savoir si ça va casser ou pas. Il n'y a pas d'indicateur magique, il n'y a pas de pattern magique, personne ne peut prédire s'il va y avoir une cassure ou pas. Donc, vu qu'on ne peut pas prédire ça à l'avance, il va falloir observer le mouvement des prix qu'on va avoir, ou alors, l'autre éventualité qui est jouable, ça va être de faire un pari. Donc, j'aime pas trop le terme pari en trading, mais je vais développer un peu. Imaginons qu'ici on pense que ça va repartir à la baisse, donc c'est assez logique, on est sous une résistance, les cours ont une bonne probabilité de partir à la baisse. Et en plus, si ça part à la baisse et qu'on vend, on se place dans le sens de la tendance de fond qui est baissière. C'est toujours plus sain de jouer dans la tendance de fond. Donc, imaginons qu'on veuille vendre. Donc, encore une fois, on ne peut pas savoir si ça va baisser ou si ça va faire un breakout haussier. Il n'y a pas de solution magique, mais mettons qu'on fait le pari que ça va baisser, parce qu'on a quand même des signes que les cours doivent baisser parce qu'on est sous résistance et on est dans la tendance principale, baissière. Donc mettons que si on vend ici, donc si on prend une position de short, l'objectif ça serait le bas du triangle, l'objectif logique, parce que si la résistance repousse, vu qu'on est dans un triangle et qu'il y a des oscillations, ça a quand même des bonnes chances d'aller en bas du triangle, donc de venir par ici. Et notre stop, on doit placer le stop un peu au-dessus, donc pas trop proche, parce qu'il va sûrement y avoir des mèches qui vont revenir tester. Mais si jamais on fait un breakout haussier, notre scénario serait invalidé parce qu'on a eu tort, et donc on sortirait s'il y a un breakout haussier. C'est pas la peine de tenir la position. Mais on voit que ça nous fait un stop qui est beaucoup moins cher que notre objectif qu'on vise. Donc là on a un ratio de 2,50 quasiment. Ça veut dire que si on a raison sur notre scénario et que ça part à la baisse, on va gagner 2,5 fois ce qu'on a risqué en perte. Donc, quand je dis que c'est un pari, c'est pas un pari pile ou face, c'est un pari où vous avez 2,5 chances d'avoir plus de gains que de pertes. Donc là, ça peut se jouer comme ça. Si on a un bon ratio rendement-risque, ça peut valoir le coup de tenter de vendre parce qu'on est sous résistance. Mais, comme je dis, on ne sait vraiment pas si ça va casser ou pas. Ça, on n'est pas devin. Mais vu qu'en termes de money management, on a un bon ratio rendement-risque, ça peut valoir le coup
d'essayer de vendre à partir de là, en jouant le mouvement qui est le plus logique, c'est-à-dire la baisse. Donc vouloir vendre sous l'oblique de résistance, c'est un plan qui peut se défendre. D'un point de vue du money management, c'est un bon plan, parce qu'on a un bon ratio rendement-risque. Et on vend sous résistance, donc c'est assez logique. Mais par contre, ça reste quand même un trade qui est très agressif, c'est-à-dire qu'on prend une vente sans avoir énormément de conviction technique. En fait, on est agressif, on vend parce que le niveau, c'est un bon niveau pour vendre, mais on n'a pas des confirmations par les prix. C'est pour ça qu'on dit que c'est une vente agressive. Maintenant, on va voir un peu si on ne veut pas vendre agressivement comme ça, si on préfère avoir plus de conviction pour vendre ou pour acheter, s'il y a un breakout. Eh ben, dans ce cas-là, il faut attendre un peu pour avoir d'autres signaux pour qu'on ait plus de conviction dans le sens qu'on va prendre les cours. Donc on va regarder ça un peu. L'élément le plus simple à trader, c'est si on avait un breakout haussier avec un grand chandelier qui indiquerait une probable poursuite de la hausse. Donc pour ça, il faudrait qu'on ait un grand chandelier avec un grand corps qui casse cet oblique en rouge et qui clôture quand même bien au-dessus de l'oblique. Là, ça voudrait dire qu'il y a une cassure à la hausse, donc breakout haussier, et il faudrait prendre un achat pour viser une poursuite de la hausse. Donc pour la poursuite de la hausse, le plan logique, ça serait de viser l'ancien double top qu'on avait ici, donc à 11 700. Ça serait le premier objectif à viser, avec éventuellement après une poursuite de la hausse. Donc ça c'est vraiment le plan le plus simple qu'on aurait à trader, mais pour ça il faut qu'il y ait un breakout haussier avec un grand chandelier type Maribouzu, donc un chandelier de ce type là, donc sans mèche avec un grand corps puissant, et idéalement il faudrait qu'on ait un pic de volume qui va avec. Donc si vous regardez votre volume, il faudrait qu'il y ait une cassure validée avec un pic dans le volume. Là ça serait le scénario le plus simple à trader, il faudra acheter, et ça serait le plan le plus logique et le plus facile à faire. L'autre plan qui serait très facile à trader également, ça serait si les cours repartent à la baisse sous l'oblique en formant un pendu ou une étoile filante, ça serait un signal très baissier. Donc là, il suffirait de vendre avec un stop légèrement au-dessus de la mèche de la figure. Donc ça, c'est les plans pour acheter ou pour vendre qui sont les plus simples à suivre, mais c'est pas du tout sûr que le marché nous donne un de ces patterns. Ça peut repartir à la baisse sans qu'on ait une étoile filante, et ça peut aussi faire un breakout haussier sans qu'on ait un Maribouzu avec du volume. Mais si ça apparaissait, ces patterns-là, ça serait vraiment les plus simples et les moins risqués à trader, à l'achat comme à la vente. Après, que faire si ces patterns ne se présentent pas? Dans ce cas-là, on va affiner un peu le graphique pour voir vraiment quels seraient les niveaux intéressants. Donc on passe en 4 heures. En 4 heures, on peut canaliser cette tendance haussière avec une fourchette d'Andrews, en la traçant quelque chose comme ça, je crois. Voilà, là ça canalise pas mal les cours avec cette inclinaison. Donc là on a un point haut, un point bas, et on voit que ici le sommet, donc le haut de la fourchette, ça a bien bloqué. Ici on a fait un mouvement haussier qui a été bloqué par l'extension à 2 de la fourchette, donc l'extension au maximum. Mais on voit que 90% des cours sont vraiment dans la fourchette entre les deux lignes bleues, ici et là. Et il y a aussi des belles réactions sur les niveaux 50% de la fourchette. En vert, ici, on voit qu'il y a quand même des belles réactions avec des mèches qui testent. Donc la fourchette est quand même bien prise en compte et elle permet de bien canaliser le mouvement haussier. Donc là, on a testé le haut du niveau de la fourchette. Je vais enlever le niveau 2 qui ne nous sert pas tellement. Donc là, on voit que ça a canalisé le haut et c'est reparti à la baisse. Donc là, c'est les cours actuels sont en train de repartir à la baisse. Donc éventuellement, on pourrait se dire que si on cassait la fourchette à la baisse, donc simplement si on cassait à la baisse cet oblique ici et là, ben, ça pourrait être un signal vendeur qui annoncerait une poursuite de la baisse. Vu qu'on sait qu'on est sous la résistance de l'oblique rouge à long terme, si jamais on casse la dynamique haussière qui est indiquée par la fourchette, ça veut dire que les prix n'ont pas réussi à rester assez haussiers pour garder cette dynamique haussière. Donc ça pourrait indiquer une baisse plus profonde. On peut essayer de cumuler ça également avec des Fibos. Donc on va juste tracer un retracement de Fibos sur toute la vague de hausse qu'on a là. On voit que pour l'instant, on a un peu baissé, mais on ne peut pas dire qu'on a fait une correction baissière, on n'a même pas atteint le premier Fibo à 23. Sachant que c'est plutôt le 38 qui est pris en compte en général. Donc ça pourrait être intéressant de tenter une vente, à mon avis, si on cassait
la fourchette d'Andrews à la baisse, donc le canal en bleu ici, et qu'on cassait également le niveau 23% de Fibo. Si on clôture sous ce niveau des 23%, et donc de la fourchette, je pense qu'il y aurait une bonne probabilité que les cours continuent à baisser. Donc peut-être jusqu'au niveau 38, peut-être jusqu'au bas du triangle. Ça c'est dur à dire, il faudra voir comment se comportent les cours. Mais tenter une vente sur la cassure du niveau 23 en clôture de bougie, ça peut être un scénario intéressant, avec un stop au-dessus des plus hauts dans tous les cas. On repasse en journalier, on va jeter un petit coup d'œil aux indicateurs. On voit que le stochastique est en zone de surachat depuis plusieurs jours. On voit que le RSI est également passé en zone de surachat rapidement ici. Mais ce qui est intéressant avec le RSI, c'est qu'on a une divergence baissière en ce moment. Donc on voit que ce sommet, qui correspond à ce sommet des cours, ici les cours ont fait un nouveau sommet, plus haut, alors que l'indicateur, lui, n'a pas fait de nouveau point haut. Il a fait un point plus bas que le précédent. Donc on a une divergence baissière, et ça c'est une indication avancée en général que les cours risquent de baisser. Donc le stochastique, lui, on est plutôt vendeur, vu qu'il est en forte zone de surachat, il y a des chances qu'il baisse. Mais encore une fois, je vous disais au début, les indicateurs, c'est bien de les avoir en tête, de savoir où on est dans les excès du marché, mais ça ne doit pas forcément vous inciter à trader tel quel. Si on prend par exemple le stochastique qu'on a là, ici il était en zone de survente, donc ce qui nous donne comme indice en théorie, c'est acheter. Là, si on achetait par là, ou même ici, on achetait beaucoup trop tôt. Donc c'est pas forcément parce qu'il est en surachat là que les cours vont baisser rapidement. Donc garde à l'esprit que les indicateurs sont surachetés, qu'on a une divergence baissière, mais les cours peuvent malgré tout continuer à monter. Et ce qu'on va regarder, c'est le volume également, donc j'aime bien le volume. Le volume, ça peut vous servir à confirmer justement, quand on arrive sur un support ou une résistance, à confirmer soit le breakout, soit le rejet du niveau. Si on regarde à l'intérieur du triangle qu'on a, ici on arrive en bas, on a fait un énorme pic de volume sur une bougie haussière. Suite à ça, les cours ont monté. Les cours sont montés jusqu'à là, on a fait un double top. Ici on n'avait pas grand chose à exploiter en volume. Là ça baisse, mais il n'y avait pas de pic de volume. Par contre, dans cette phase de baisse qu'on avait, donc la phase de baisse ici, on voit que on avait un volume qui était croissant. Ça veut dire que du monde s'intéressait en fait à la baisse, et plus ça baissait, plus les gens vendaient, plus il y avait des vendeurs qui rentraient sur le marché. Donc ça voulait dire que on allait sûrement avoir une phase de baisse plus profonde, parce que plus on baissait, plus les gens étaient intéressés pour vendre. Donc c'est ce que le volume nous indiquait. Ensuite on arrive en bas ici. Alors là on voit un pic de volume, mais ça ne nous aide pas. Et ici, on voit un pic de volume sur une belle bougie acheteuse. Donc là, on avait la confirmation que ce niveau avait bien fait support en fait, et que ici, ça annonçait la reprise de la hausse avec un pic de volume. Après, on a eu un mouvement haussier. Donc là, on arrive maintenant sous résistance. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à voir ici. On n'a pas eu de pic. Ici, on a eu un pic de volume baissier quand même, mais on n'était pas encore sous la résistance, donc c'est dur à exploiter. Donc ici, il va falloir voir dans les prochains jours, on va peut-être avoir un spike de volume sur une bougie haussière ou baissière. Donc si c'est une bougie haussière avec un pic de volume, bah, c'est un signal d'achat très fort si on fait un breakout haussier. Mais si à l'inverse, on a un pic de volume sur une bougie baissière, ça peut être le signal que ce niveau de résistance, cette zone, a été rejeté, et donc les cours auraient une bonne chance de continuer à baisser et d'aller tester le bas d'oblique. Donc le volume, c'est vraiment un des meilleurs outils que vous avez pour savoir comment réagissent les cours sur un niveau, si le niveau est validé ou si le niveau est cassé. Donc n'hésitez pas à regarder le volume dans les prochains jours, dans des formats assez grands quand même, hein, regardez pas en un quart d'heure. Si vous regardez en un quart d'heure, ça peut vous donner des indications, parce qu'il y a des pics de volume, mais c'est des volumes un quart d'heure, ça représente pas grand chose sur le marché un quart d'heure. Donc basez-vous, moi je vous conseille le journalier, le volume en journalier marche très bien, et donc il faudra guetter potentiellement un pic. Donc c'est pas dit qu'il y en ait, c'est comme pour les chandeliers qu'on guette, l'étoile filante, le pendu ou le marubozu, c'est pas sûr qu'il y en ait, mais s'il y en a, bah, ça nous donne des précieux indices pour pouvoir trader. On va regarder le Néo. Alors le Néo, on a cassé cet oblique en rouge de long terme ici, donc maintenant on a plutôt un biais haussier. Par contre là on voit qu'on est en train de corriger.
on a un espèce de canal en verre ici. Pour l'instant, les cours font des oscillations dans le canal. Donc là, on est en train de tester le bas du canal. Donc si jamais le bas du canal était cassé en clôture de bougie, ça serait peut-être un signal baissier. Et dans ce cas-là, il faudra attendre éventuellement un throwback des cours sur l'oblique en rouge. Donc ça, c'est théorique, c'est assez courant. Et on pourrait tenter de repasser à l'achat sur le throwback avec un bon prix d'achat si les cours viennent le retester. Donc ça, c'est au cas où le canal en verre soit cassé. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il est cassé, ça teste le bas du canal, mais il faudra voir en clôture, il ne faut pas se précipiter. Si la bougie clôture à l'intérieur du canal, c'est possible que les cours continuent à monter dans le canal. Donc pour l'instant, c'est haussier. J'essaierai pas de me placer maintenant parce que c'est quand même en train de tester la cassure du canal, donc c'est un peu risqué. Mais si en clôture de bougie on est dans le canal, ça peut être l'occasion de tenter un petit achat pour jouer la reprise de la tendance haussière à l'intérieur du canal. Si jamais le canal casse, il faut attendre un throwback sur l'oblique rouge, et là ça permettrait d'avoir un très bon prix pour repasser acheteur. Sur le BNB, par rapport à la semaine dernière, on est toujours dans le biseau qu'on avait vu. On arrive sur support, donc sur le bas du biseau. Ça peut être intéressant de tenter des achats ici, en espérant que l'oblique fasse rebondir les cours. La tendance est plutôt haussière, on voit que les points hauts sont de plus en plus hauts. Donc il faut plutôt essayer de se placer à l'achat. Donc là ça pourrait être un niveau intéressant, on est sur les 13,60, avec un stop sous cet oblique. Donc là ça va vraiment dépendre de ce que va faire les bitcoins dans les prochains jours, mais techniquement le niveau est intéressant. Et l'avantage de ce genre de configuration où on est sur un support assez clair, c'est que si jamais on veut tenter un achat, on vise le haut de la figure, ce qui est assez logique, et on a un stop relativement serré, parce que si on casse de beaucoup l'oblique, c'est qu'on a fait un breakout baissier, donc il n'y a pas de raison de rester en position et on sort. Mais du coup ça fait des ratios rendement-risque qui sont très intéressants pour tenter le coup. Là on est à 3,20 sur ce niveau. Sur le Ripple, on est sorti à la hausse de ce triangle il y a déjà un certain temps, et les coups en fait pour l'instant sont stoppés par cette zone orange, donc de 93,30 jusqu'à cette mèche haute jusqu'à 96,70. Pour l'instant ça fait résistance. On voit que le RSI, on a été en forte zone de surachat ici, puis on a fait une divergence ici. Là ça baisse un peu maintenant, donc là pour la suite ça pourrait continuer à baisser. Surtout qu'on n'a pas encore fait de throwback sur le triangle. Donc gardez en tête que c'est un scénario possible. Si les cours devaient baisser dans les prochains jours, on pourrait peut-être venir faire un throwback sur le triangle. Ça serait l'occasion de tenter de repasser à l'achat, à la limite. Donc ça, c'est s'il y a un fort mouvement correctif sur les prochains jours. Sinon, l'autre plan, ça peut être de viser peut-être, de voir la réaction des cours quand on va arriver sur cet oblique. Donc c'est un niveau intermédiaire. Peut-être que les cours pourraient rebondir dessus, et dans ce cas-là, on pourrait viser un retour dans cette zone orange, avec peut-être à terme une cassure. Donc pour se positionner à l'achat, soit vous pouvez tenter un petit ordre ici, mais attention parce que ça reste quand même risqué, soit, si vous êtes plus prudent, attendre une vraie correction baissière avec un throwback sur l'oblique, et là ça serait le meilleur point pour passer à l'achat. Mais c'est pas dit que les cours reviennent jusqu'à là. Sinon, le dernier scénario, c'est de passer acheteur si on fait un breakout de cette zone en orange, donc un breakout haussier. Donc si on a une clôture de bougie journalière au-dessus des 96,77, ça peut être un signal d'achat, comme quoi la tendance va continuer. Et ce qu'on peut viser pour du moyen, voire du long terme, c'est un retour sur le haut ici, sur le sommet, à 1,20. Donc ça serait le premier objectif logique. Et si on le dépasse, après, il y a des belles perspectives de poursuite de la hausse, parce qu'on n'a pas beaucoup de résistance après. On aurait peut-être la zone ici à 1,70, mais il n'y a vraiment pas énormément de résistance. Sur l'Ethereum, alors c'est très très haussier, mais justement c'est trop haussier pour vouloir tenter de se placer maintenant. Là j'ai mis un Fibo sur toute la vague de baisse, on a testé le 38%, il n'y a pas eu vraiment de réaction baissière. Là, on a refait un throwback dessus. Donc pour l'instant, si vous n'êtes pas placé à l'achat, à mon avis, c'est beaucoup trop risqué de vouloir rentrer maintenant, parce qu'on est parti en ligne droite depuis des semaines.
Et si jamais ça devait retracer, parce que ça va forcément retracer un jour, ça ne va pas continuer en ligne droite indéfiniment, bah, le risque, si vous achetez maintenant, c'est que si vous achetez et que ça se met à retracer dans un jour ou deux, on a une forte probabilité qu'il y ait un retracement assez profond. Au moins au Fibo 38, donc je vais enlever celui-là, par rapport à la vague de hausse, si on retrace ne serait-ce qu'au Fibo 38, donc le premier niveau de retracement important, ça fait quand même une sacrée baisse. Donc ceux qui achètent en cours de route maintenant, alors qu'on est monté trop vite, à la moindre correction qui va arriver, ils vont se faire sortir. Donc c'est beaucoup trop risqué de vouloir acheter à des prix comme ça. Donc pour moi, le plus prudent, bah, c'est d'attendre une correction baissière. Donc on peut attendre une correction au niveau 38 ou au niveau 50 de Fibo. C'est des niveaux qui réagissent bien. Mais tant qu'on n'a pas fait une correction, c'est beaucoup trop risqué de vouloir acheter maintenant. Ça peut très bien continuer à monter pendant des jours, ça on ne sait pas. Mais vu qu'on ne sait pas non plus à quel moment ça va corriger, bah en fait vous avez une chance sur deux, si vous achetez, soit ça continue à monter, soit ça corrige quand vous achetez et vous êtes sorti. Du coup en termes de trading, c'est pas intéressant de jouer à pile ou face. Donc pour l'Ether, pour moi il faut attendre qu'il corrige pour essayer d'avoir un niveau d'achat un peu plus abordable. Et on va finir avec le Litecoin, qui est intéressant actuellement. On a cassé cet oblique rouge de long terme, donc on a fait un breakout haussier. Aujourd'hui, avec la baisse qu'on a eue, bah, ça correspond à un throwback sur l'oblique rouge, pile poil, et là c'est en train de mécher, de remonter un peu. En plus, ça correspondait à l'ancien sommet ici. Donc on l'a cassé à la hausse ici. On revient faire un throwback. Donc c'était un throwback à la fois sur l'oblique en rouge et à la fois sur ce niveau à l'horizontale. Donc maintenant, ça pourrait peut-être repartir à la hausse. Par contre, on voit que ça a déjà bien monté et c'est pas une correction très profonde. Donc c'est un peu ça qui me freine, sachant que sur le Bitcoin, on est très indécis pour l'instant. Donc si le Bitcoin repart fortement à la baisse, là ça va repartir à la baisse aussi. Ce qu'on peut faire, c'est tracer un Fibo sur cette vague qu'on a eu ici, vague de baisse. Là on a corrigé, donc correction haussière, on a testé le 38, c'est reparti à la baisse, et là on a testé le 50 et ça repart à la baisse. Donc le Fibo 50 a généré justement ce throwback. Donc là on est coincé entre les deux Fibo 38 et 50 maintenant. Et si on regarde le Fibo par rapport à la vague de hausse qu'on a fait ici, on voit que ce niveau correspond également au retracement 23%. Donc je vous dis souvent, le 23% c'est pas le plus fort, donc il est pris en compte par le marché, mais c'est pas le plus fort pour la correction. C'est quand même relativement fréquent qu'on revienne au moins faire une correction jusqu'au 38, ici. Donc là, si les cours latéralisaient un peu et baissaient un peu comme ça dans les prochains jours, dans la prochaine semaine, je pense que si les cours voulaient bien nous offrir un niveau vers 155 par ici, là on aurait à la fois un throwback un peu plus profond et une correction des 38% qu'on attend, et on pourrait tenter un achat avec un stop. Le stop, idéalement, si on achète ici, ça sera un stop sous cette phase de congestion. Donc je vais l'afficher sur le graphique, ça sera plus clair. Donc il faudra acheter ici, donc là, à la fois le Fibo et à la fois l'oblique, le Fibo 38 et l'oblique en rouge. Un stop sous cette zone de congestion, donc ça nous fait un stop vers 140-60. Et ce qu'on peut viser, on peut viser le dernier sommet, donc vers 230 par ici. Donc visez pas forcément la mèche haute, mais plutôt la congestion des prix qu'on a eu ici. Donc ça fait un rapport, un ratio rendement-risque qui est vraiment excellent ici. Donc là, ça pourrait être un bon trade à tenter. On peut également tenter d'acheter maintenant, parce que là on a quand même rebondi, mais ce qui me gêne, c'est qu'on n'a pas fait un vrai retracement à 38%, donc il y a quand même une forte probabilité que les cours continuent à baisser pour venir tester au moins le 38. Si on testait le Fibo 38 en retracement baissier, là je serais beaucoup plus confiant pour me dire qu'on pourrait avoir une nouvelle vague de hausse. Tant qu'on n'a pas fait un vrai retracement baissier, j'ai du mal à croire que les cours vont exploser à la hausse, alors que ça fait déjà des semaines qu'ils sont très haussiers.